Et voilà, une semaine de plus de passé, c'est l'heure du fameux bilan lecture, épisode de Manga Vorace, mardi 12 h, générique. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés, surtout, j'en profite puisque je sais qu'il est midi. Bon appétit à vous si vous découvrez cette vidéo et qu'en même temps vous êtes en train de manger. Voilà, régalez-vous entre ce que vous êtes en train de manger, je vais vous dire, les mangas que je vais vous présenter, pourquoi pas. Cette semaine, il y en a 8 dans le bilan lecture et on démarre tout de suite avec une collection one-shot. Je ne suis pas né dans le bon corps chez Ototo. C'est un manga assez surprenant. Alors dans sa qualité d'édition, on a un format assez grand, avec une bonne jaquette, une petite page couleur, voilà, un sommaire ensuite, comme vous pouvez le voir, hop, je vous le montre, et ensuite un manga relativement frais dans son trait et dans l'ambiance générale du dessin et de sa mise en page. Voilà. Il est au prix de 10 €, donc c'est très correct. De quoi il va nous parler? Eh ben, d'un homme en fait qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui n'a jamais vraiment aimé être un homme et qui donc a décidé de changer de corps et de changer de sexe. Oui, voilà, ça parle de ça. Ça parle de ça et c'est fait en temps réel sur la décision, sur l'opération qui va avoir lieu et toutes les conséquences, toute la réadaptation, la récupération, le fait de reconquérir un petit peu son corps après l'opération. Et de temps en temps, on va faire quelques feedbacks sur des événements passés, pas trop, mais surtout les événements passés qui ont fait que on arrive à comprendre pourquoi il a eu envie de changer de corps. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense que ça aurait pu être un peu plus épais, un peu plus traité en profondeur à ce niveau-là. Mais globalement, vous avez un manga très frais, très agréable de lecture, qui passe très bien, franchement, au niveau du rythme, au niveau de la narration, au niveau de l'ambiance générale de l'œuvre, de l'humour également, qui voilà, arrive à dédramatiser un petit peu les situations. Des fois, c'est très cru dans les explications, c'est très cru également au niveau des dessins et des scènes vécues, parce que c'est vécu. Ça passe et c'est plutôt sympa à lire. C'est un one shot, ma foi, qui m'a surpris et que j'ai aimé lire. Voilà, que j'ai aimé lire. Donc vous avez mon petit bilan global. Je vous rappelle la petite lecture en emoji qui apparaît. Faut être curieux. C'est un manga qui pourra vous décevoir. C'est un manga qui ne vous plaira pas du tout. À l'inverse, c'est un manga qui pourra vraiment vous dire ah ouais, pourquoi pas quoi, c'est sympa en fait, on apprend un petit peu l'auteur, ses sentiments, son ressenti, ses difficultés, ses douleurs, ça marche, fallait oser le faire, c'est pas forcément évident de parler de soi comme ça. Je pense également à Errance de Inyo Asano dans le même genre, même si c'est complètement différent, c'est le fait de s'ouvrir et de poser sur papier ses propres expériences vécues. Je pense que ce n'est pas facile, donc de fait un grand bravo parce que l'exercice, moi à mes yeux, est vraiment délicat. On enchaîne avec une découverte de Tsutsumu Nihei Biomega que je n'avais jamais lu. Alors Biomega, faut savoir que Glénat, si vous avez suivi l'information, si vous avez suivi les vidéos également sur la chaîne, Biomega va être en arrêt de commercialisation début 2022, donc il est très fortement recommandé. Qu'est-ce que je monte là? Oui, ok, je vérifie toujours, on sait jamais, mais enfin, il est fortement recommandé de les acquérir rapidement si vous les voulez. Ceci dit, ils ont promis une édition, pourquoi pas de luxe ou sur un format plus grand. Moi, on me les a prêtés, là c'est un prêt. Biomega, ça se passe, je pense, avant Blame. Au niveau de l'édition, on est dans du très classique, cover. Hop, on ouvre première page, c'est du noir et blanc. Donc bon, là, à ce niveau-là, c'est d'un classicisme très bien, ça fait le travail. Après, au niveau du trait, Tsutsumu Nihei nous livre évidemment un manga avec des dessins qui sont torturés, qui sont malsains, qui sont parfois glauques, qui sont oppressants au possible, qui sont contrastés également entre le noir et le blanc, mais davantage les noirs, même les noirs entre eux sont contrastés. C'est tortueux, voilà, c'est sinueux, il y a quelque chose des fois d'incompréhensible, on ne sait pas trop où on va. Ceci dit, au niveau du scénario, on maîtrise un peu mieux l'œuvre que pour le premier tome de Blame par exemple, parce qu'il y a un peu plus de texte, il y a un peu plus de personnages, donc il y a un peu plus de vie, et comme il y a un peu plus de vie, il y a un peu plus d'interaction, ce qui nous permet forcément de saisir un petit peu plus le scénario. Nous lecteurs, ça marche très bien.
J'ai beaucoup apprécié Biomega tome 1 et je vais enchaîner les lectures du tome 2 au tome 6 là dans la foulée. Voilà, on en reparlera quand j'aurai fini la lecture, mais c'est vraiment sympa et j'aime beaucoup. Il est fort probable que je fasse l'acquisition soit des 6 tomes si j'arrive à mettre la main dessus, parce que je crois que c'est déjà compliqué, soit, pourquoi pas, des versions de luxe. La petite note en emoji, les petites étoiles. C'est un manga que je recommande fortement, surtout si vous avez aimé l'auteur avec Blame ou avec Night of Sidonia. Abara moins, je les avais eu, je les ai revendus, je sais que j'avais beaucoup moins aimé Abara, mais Biomega, franchement, je ne regrette pas cette lecture du tome 1, je recommande. On enchaîne, alors on va enchaîner avec, allez, la base, du Dragon Ball Super tome 15. Là, on a une édition extrêmement classique. Ça fait le travail. Je lui reproche pas d'être classique. Alors, pas du tout. Je lui reprochais de pas l'être à la limite. Ça fait le travail, mais il n'y a pas de page couleur. C'est une édition normale, standard. Voilà, elle est souple. C'est du manga comme je les aime, donc c'est normal. Au niveau du scénario, au niveau du dessin, on va commencer par le dessin. Et c'est un petit peu comme toujours avec Dragon Ball Super, c'est-à-dire que des fois c'est très bien fait, à se demander même si Toriyama n'y est pas pour quelque chose, et puis de temps en temps c'est un peu bancal, je n'arrive pas à reconnaître, moi là par exemple là, je n'arrive pas à reconnaître Sangoku, même j'aurais envie de dire, ouais, non, c'est du gâchis quoi. Et de temps en temps, ça marche très bien. Ça marche très bien dans les scènes d'action, ça marche très bien dans le découpage, ça marche très bien dans le rythme, c'est vraiment très bien maîtrisé. Au niveau du scénario, dans ce manga-là, il y a des 2-3 événements où franchement, j'ai adoré. Je n'étais absolument pas prêt à lire et à voir ce que j'allais voir. Les idées sont extrêmement simples, mais grandiose d'utilisation. Voilà, c'est de la simplicité qui est utilisée avec perfection. J'adore ce Dragon Ball tome 15 Super. Franchement, moi, c'est Dragon Ball, de toute façon, j'adore, mais voilà, il exploite des choses auxquelles j'avais pas pensé, que je n'ai pas vu venir, et j'ai adoré. Voilà, vivement le tome 16 de toute façon, quoi qu'il arrive. On continue avec un tome 2 de The Fable aux éditions Pika. Là aussi, on est sur une édition très classique. La cover, le petit sommaire, les pages blanches, pas de couleur, donc global, normal, ça fait le taf. Pour un manga avec notre héros qui essaye donc d'avoir une vie normale pendant au moins un an, de se cacher, de se calmer un petit peu, on doute de ses capacités parce qu'on sait qui il est dans là où il se cache, mais il est badass à souhait quoi. Le faites pas chier en vérité, le faites pas chier. Donc même quand il fait semblant, il n'arrive pas à faire semblant. Il est très fort. Il a un jeu de regard là, moi j'adore. Il y a des scènes vraiment très drôles, très amusantes dans ce tome 2. Et en fait, pour tout vous dire, on aurait envie qu'il règle le compte à tous les enfoirés qui viennent le faire chier, honnêtement. Moi, j'attends que ça, en fait, c'est qu'à un moment, il dit, bon, je vais vous montrer qui c'est le patron. Et non, en fait. Et non, ça n'arrive pas, quoi. Donc, c'est du gag manga, mais plutôt bien servi par son scénario, à l'inverse de La Voix du Tablier, qui n'était qu'une juxtaposition de gag manga. Là, on a quand même quelque chose qui se construit, qui, petit à petit, étoffe un petit peu l'univers, l'enrichit. Donc ça marche très bien, d'autant plus que manifestement le tome 3 est meilleur que le tome 2 et le tome 4 est meilleur que le tome 3. Donc moi j'en suis au tome 2, j'attends fortement les tomes 3 et 4 que je vais lire avec plaisir, j'en suis certain. On enchaîne. Flow tome 1. C'est donc une nouveauté du mois de novembre. Flow tome 1, c'est par l'autrice de Mushishi et Underwater. Mushishi, c'est une lecture onirique, posée, calme, mystérieuse, un peu fantomatique, comme ça, on ne sait pas trop où on va. C'est une lecture qu'on a envie de respecter, on a envie de lire le manga et de les lire dans un temps vraiment dédié pour ça, on n'a pas envie de se faire embêter. Et là pour Flow, c'est exactement la même chose. Flow, c'est quoi? Alors je vais vous le dire vraiment, parce que là, il y a une petite définition, comme ça je ne vais pas faire d'erreur. Fluctuation de l'espace, et donc du temps, c'est sûr. Toute la matière est animée en permanence d'un mouvement oscillant infime qui la rend instable, allant parfois jusqu'à la déséquilibrer et à entraîner une modification de sa forme, donc de l'espace-temps.
Ce phénomène est appelé flow, donc vous allez avoir quelque chose qui va apparaître comme ça, c'est-à-dire qu'au milieu d'un carrefour, au lieu d'avoir 2 rues, vous allez avoir 3 rues, vous ouvrez un tiroir et vous allez passer dans un passage où d'un seul coup, vous tombez dans le royaume des chats. Ça me fait penser un petit peu à Interstellar, pour ceux qui auraient vu le film, pour vous donner un petit peu une idée, comme ça, du truc. Là aussi c'est onirique, là aussi c'est très très calme, les personnages ressemblent beaucoup à ce qu'on a pu voir dans Mushishi. Hop, je vous le montre vite fait. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Voilà, c'est une lecture qui se respecte, prenez le temps de le lire, donnez-vous le moment pour le lire, c'est ce que j'ai envie de dire. Franchement, c'est très très sympa à lire, c'est très calme, très posé. Bah ça passe, j'ai beaucoup aimé, de toute façon je crois que j'aime beaucoup cette autrice et j'attends la lecture d'Underwater, mon gadoc. Allez, on enchaîne avec Many Reasons Why, tome 5. Ça, c'est un manga qui me surprend parce qu'à chaque fois, j'ai pas envie de lire le tome. Je me dis, j'ai déjà lu, j'ai déjà vu, c'est du King's Game, c'est du machin, c'est du machin. Ça va de révélation en révélation. En fait, le manga fait 9 tomes et à la fin de chaque tome, je suis surpris en me disant, mais c'était pas mal, c'était pas mal. Alors, au niveau de l'édition, là, on est sur du Omake manga, donc c'est très très propre au niveau de la cover. Il n'y a rien à dire. Là aussi, ça fait le travail. On a un petit sommaire. J'aime beaucoup quand il y a un sommaire. Je n'aime pas vraiment quand on démarre le manga comme ça directement sans sommaire. Ça arrive de temps en temps, je n'aime pas. J'affectionne aussi particulièrement quand il y a les petits mots de l'auteur, même si ça se fait de moins en moins. Ça fait le taf, c'est de temps en temps assez vide au niveau du dessin, c'est très axé sur les personnages et sur ce qu'ils ont à dire, sur la psychologie des personnages à travers l'argumentation qu'ils vont avoir, également à travers l'attitude physique et le jeu de regard qu'il va y avoir. Donc le décor importe peu, c'est quasiment théâtral, c'est-à-dire qu'on est focus sur le jeu d'acteur. Mais ça fait le travail à chaque fois que je le ferme, à chaque fois que je ferme un tome, je me dis bah punaise, j'ai envie de savoir la suite quoi. Et donc bah je les prends. Voilà. Je les prends. Alors est-ce que ça va faire plouf? Est-ce que ça va faire ah ouais, c'était vraiment sympa? On verra ça jusqu'au tome 9, mais assurément moi je me fais piéger, je me fais avoir, j'irai jusqu'à la fin de la série. Donc si vous aimez un petit peu ce genre de thriller dans une classe avec une ambiance sympathique, un peu mystérieuse ou un peu dénonciatrice, il y a un peu de dénonciation, il y a de la vérité qui éclate, il y a du sentiment, il y a des vérités qui sont posées. Ah, c'est pas mal, c'est bien agencé, c'est bien rythmé, ça s'imbrique plutôt pas mal. Donc ça fait vraiment le boulot. Many Reasons Why, c'est à découvrir si vous aimez le genre vraiment. Le dernier est une véritable tuerie à dévorer, à vous délecter, à consommer avec gourmandise et sans modération. Ce sera Gannibal chez Meian, le tome 7. C'est une série qui n'est pas si longue, je me demande si on n'est pas en 10 ou 11 tomes et c'est très très bien. Là aussi, au niveau de la qualité d'édition, bon, cette semaine, j'ai pas tapé dans les éditions un peu faux-folles. On a une cover qui est plutôt bien finie, il y a un petit jeu de reflets, bon, il y a un travail sur la cover. Sinon, ça reste un manga très classique, hein. Voilà, pas de page couleur, jamais je crois dans Gannibal. C'est toujours par contre au niveau du trait et du dessin, c'est très riche, très riche, c'est toujours blindé. Alors est-ce qu'on va avoir des pages tranquilles? Mais vous voyez, c'est vraiment il y a du taf quoi. Il y a du contenu, il y a du crayonné, il y a une ambiance un peu sale avec les traits et ça tombe bien parce que c'est un manga qui n'est pas propre. Voilà, il n'est pas propre dans le thème qu'il aborde, il n'est pas propre dans l'action qui est présentée, dans le rythme aussi qui est très soutenu. Voilà, c'est pas un manga qui est propre et ça tombe bien parce que le trait rend vraiment service à cette ambiance. Cette ambiance, il pleut, on est dans la campagne, c'est un peu boueux, c'est la forêt, c'est voilà, il y a pas tous les artefacts un petit peu, vous savez, de la société, tac, le petit costard, la petite cravate, le petit parfum, on est rasé de près, tout ça. Non, là on n'y est pas. Hein. Là on parle de cannibalisme et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le tome 6 allait très vite et nous laissait sur la fin, on n'avait qu'une chose à dire, mais il s'est passé tellement de choses et il s'est tellement rien passé dans ce tome. Le tome 7 lui, alors je n'en parle pas, je n'en parle pas du contenu parce que j'ai peur de dire une bêtise quoi qu'il arrive, mais waouh, je le refais, waouh, je le refais, waouh. Non mais il est incroyable ce tome, il est génial et ça envoie du lourd. Je me demande comment ça va finir, si ça finit sur ce rythme, ça va être une véritable dinguerie. Voilà pour donc les différentes lectures de cette semaine. Moi je vous souhaite vraiment d'excellentes lectures, n'hésitez pas
à vous abonner, à soutenir la chaîne, à activer la cloche parce que vraiment, 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 ça donne de la force concrète à la chaîne, ça donne de l'énergie également pour vous proposer des contenus. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les retours que j'ai parce que vraiment c'est encourageant. C'est voilà, c'est un circuit où on s'entretient, je fais des vidéos, vous me rendez de l'énergie, ça me permet de le refaire. Vraiment, c'est bon, vous l'avez déjà entendu, de nombreux youtubeurs le disent, mais c'est exactement ça. Ça marche vraiment comme ça. Donc merci encore. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Hein. Je sais plus où j'en étais. Je parle. Allez, moi, je vous dis